Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire un navigateur internet via le logiciel Delphi. Donc voilà, le logiciel est ouvert et maintenant on va choisir les boutons. Donc nous avons les boutons qui se situent sur l'angle standard. Donc il suffit juste de cliquer sur le bouton, descendre sur la forme et encore un clic et vous avez votre bouton. Donc comment nommer un bouton? On vient sur caption et on sélectionne, on supprime. Donc là, il n'y a plus rien qui est écrit. Ce qu'on va choisir, moi ce que je choisis, je vais mettre Go. Pareil pour le deuxième bouton, pareil pour le troisième, pareil pour le quatrième, pareil pour le cinquième, etc. Donc, les boutons, je vais les renommer selon mes besoins. Donc par exemple, le bouton 5, je vais mettre précédent. Je vais supprimer ce qui est écrit. Le bouton 2, je vais mettre aller en avant. Le bouton 4, je vais mettre stop. Le bouton 3, je vais mettre rafraîchir. Voilà. Donc, on va choisir ce qu'on appelle ici une label. On clique, on met ici. Donc, normalement, vous allez trouver un angle qui s'appelle Internet ici. Donc, vous avez standard, supplément, Win32, système, dialogue, Win 3.1, exemple, ActiveX. Normalement, vous allez trouver beaucoup d'angles et vous allez trouver Internet. Bon, moi, j'ai téléchargé une version, je l'ai pas encore activé. C'est pas grave. Donc, j'ai téléchargé les composants, je l'ai mis dans ActiveX, qui s'appelle Web Browser. Donc, on prendra Web Browser ici. Je vais agrandir un petit peu. Donc, le bouton Go et la label, je vais les positionner en tirant avec la souris. Le bouton, je vais le mettre ici. Et la label, je vais la mettre ici. Donc, nous avons les boutons qui suivent. Je vais les mettre ici. Donc voilà, c'est pas un super navigateur, c'est juste pour vous montrer les principes. Ça, vous allez vous entraîner à faire mieux. Voilà. Et on va agrandir l'interface là où le site apparaîtra. Là, il suffit simplement de tirer sur les points noirs. Donc voilà. Le principe, c'est de savoir mettre les codes. Donc en principe, je vais vous expliquer un petit détail. Donc là, on supprime ce qu'il y a écrit dans Edit 1. On n'a pas besoin. Voilà. On fait double clic sur le bouton Go. Voilà. Donc, on va mettre Web Browser. Normalement, vous allez trouver Web Browser 1. Je vous ai expliqué tout à l'heure que j'ai téléchargé les composants. Donc, c'est pas très important. Donc, on va mettre Web Browser .navigate. Et là, entre parenthèses qui vient automatiquement, on va écrire edit.edit1, pardon.
.text. Et on finit toujours avec un point virgule. Après, on va précédent, pareil, web browser. Go back. Et on va mettre un point virgule. Là, ce qui est bien, c'est qu'ils vous mettent les noms. Comme ça, par exemple, go forward. On sait que en cliquant sur le bouton, on va revenir à la page qui suit. Donc, le mot-clé, c'est go. Après, vous avez go back, go forward, go home, go search. Nous, on va choisir go forward. Entrée, n'oubliez jamais le point virgule. Après cela, on va au bouton stop. Vous allez voir, c'est super facile. Très très facile. Point stop. Point virgule. Et le dernier bouton, rafraîchir. Refresh. Vous allez voir, c'est le langage, c'est tout en anglais. Donc ça n'a rien à voir avec le français. Alors faites gaffe de ne pas tromper et ne pas tromper le logiciel, parce que si on met rafraîchir, il va rien comprendre. Le logiciel, il va faire une erreur en le lançant. Vous voyez, là il m'a mis en rouge, donc et là c'est erreur. Donc automatiquement, lui il n'a pas compris ça veut dire quoi rafraîchir. Donc refresh. Et on met point virgule. On a fini les codes, on a fini le langage. Là on va lancer le navigateur en cliquant sur le bouton vert ici. Voilà. Donc nous avons, je l'ai nommé navigateur, ici normalement il s'appelle forme 1. C'est le nom par défaut. Donc là je vais essayer de mettre google.com et je clique sur le bouton Go. Et là j'ai mon Google qui s'ouvre. Après je vais taper exemple youtube.com Go. Et là j'ai YouTube qui s'ouvre. Pour confirmer que les deux boutons fonctionnent très bien, normalement en cliquant sur précédent, il y aura la page de Google. Et ben non, apparemment. Ah ben si, il a mis juste un petit peu de temps. Et en cliquant sur ce bouton là, on va confirmer qu'il fonctionne très bien. Donc on va revenir sur la page de YouTube. Voilà. Et si on clique sur rafraîchir, la page de YouTube, elle va disparaître. Voilà. Ah non, excusez-moi, c'est rafraîchir, donc automatiquement ça se rafraîchit. Voilà. On va essayer de mettre un autre bouton qui s'appelle Home. Voilà. Donc toujours webbrowser.go home. Il est là. Et on finit par point virgule. Donc en cliquant sur ce bouton, on va avoir une page qui s'ouvre. Donc si on reclique, si on remet par exemple YouTube, et on clique sur Home, voilà,
Donc le bouton stop. Le bouton stop. En principe, dès qu'on clique sur Go, il y aura la page Google qui s'ouvre. Mais pour bénéficier du bouton stop, voilà, il fonctionne très bien. Donc il faut être, si vous avez une bonne connexion, ça va être compliqué de stopper le site. Mais là, j'ai réussi à faire un petit peu le stopper. Mais par contre, ça s'ouvre automatiquement. Donc voilà pour le navigateur internet par le logiciel Delphi. J'espère que la vidéo vous a plu, et si vous avez besoin de quoi que ce soit, mettez des commentaires, mettez ce qui vous plaît, ce qui vous déplaît. Comme ça, la prochaine fois, je pourrai améliorer beaucoup mieux mes vidéos concernant celle-là, c'est ma première. Mais la prochaine fois, ce qu'on va regarder, on va regarder comment faire un navigateur par le Visual Studio avec le C#. C'est pas très compliqué, on va dire que c'est plutôt pareil que le Delphi, sauf que le Visual Studio il est très très riche. Vous pouvez même faire le développement web, beaucoup de choses avec, donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Ben, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, et à la prochaine. Je vous salue. Merci beaucoup.